Et si la lumière torride d'hier, celle qui condamnait le Sahel à la soif et à la fuite, devenait la clé d'un nouvel avenir pour un continent entier? Sous le soleil implacable du Burkina Faso, un pays longtemps réduit à la survie ose défier le destin. Il trace une ceinture solaire géante, là où la sécheresse semblait invincible. Imaginez des centaines de miles de panneaux solaires, déployés comme une cuirasse de verre, nourrissant d'immenses cultures irriguées. Vision d'ingénieur fou? Non. 3 milliards de dollars, réunis non par la charité occidentale, mais par la volonté africaine, pour transformer la lumière en indépendance. Au nord, là où la terre n'offrait que poussière et exil, l'audace invente un cercle vertueux, produire une énergie propre, irriguer les champs, nourrir les populations. Pour la première fois, électricité et agriculture poussent côte à côte, sous le même soleil, non pas un rêve, mais une proclamation de souveraineté. Ce pari n'est pas qu'un exploit technique, il défie l'histoire même. Peut-on briser le cycle de la dépendance, renverser la logique du pouvoir, inventer une souveraineté africaine? Ici, l'enjeu dépasse les chiffres. Ce qui peut être perdu, c'est l'unique chance de sortir du piège de la pauvreté. Ce qui peut être gagné, c'est la dignité retrouvée, l'espoir d'un continent maître de son destin. Pour comprendre comment ce bouleversement a germé, il faut revenir à l'instant précis où tout a basculé. Tout commence par une rencontre improbable, un défi lancé dans la chaleur d'un après-midi poussiéreux. Là, sous un arbre, une idée a jailli. Pourquoi s'acharner à faire pousser la vie là où règne la poussière? À quoi bon rêver de récolte dans un désert qui avale chaque graine? Au nord du Burkina Faso, le Sahel est devenu un champ de bataille contre la faim. Ici, le sable avance, les terres meurent et la population vit sous la menace constante de la soif et du manque. La dépendance au diesel importé étouffe toute tentative d'émancipation. Des millions de vies restent suspendues à la merci d'un climat impitoyable. Face à cette fatalité, en l'an 2025, le capitaine Traoré et ses ministres osent l'inimaginable. Leur pari? Fusionner l'énergie solaire et l'agriculture, unir deux mondes que tout oppose, pour transformer la lumière brûlante en nourriture et en espoir. Leur plan est à la mesure du défi. Produire 6000 mégawatts d'électricité propre au cœur du désert, restaurer 4 millions d'acres de terre et nourrir des millions de familles. Pour saisir l'ampleur de ce défi, rappelons-nous l'histoire du barrage d'Assouan en Égypte. Dans les années 60, il avait transformé le Nil, mais au prix de la dette et de la dépendance technologique. Ici, point de grand bailleur extérieur. La souveraineté financière prime. Ici, chaque kilowatt compte. L'électricité ne se limite plus à éclairer les maisons. Elle irrigue la terre, fait tourner les pompes et rend possible la renaissance. Chaque panneau solaire devient la promesse d'un champ vert, chaque champ la preuve qu'un miracle peut s'enraciner dans la poussière. Regardez par exemple le village de Kouni. Avant la ceinture solaire, la population devait parcourir plus de 20 kilomètres pour trouver un point d'eau en saison sèche. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école sous une lumière stable, les femmes irriguent les parcelles communautaires et des coopératives de jeunes transforment les produits locaux sur place. Mais cette révolution ne s'achète pas à crédit. Aucun prêt du Fonds monétaire international, aucune condition imposée par la Banque mondiale. Le financement vient d'Afrique, porté par une taxe nationale. Chaque citoyen bâtit ce mur de lumière, chaque contribution tisse la souveraineté. Ici, l'indépendance est un acte collectif, une reprise de pouvoir. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Un prélèvement minime mais régulier sur chaque transaction bancaire, chaque facture d'électricité, chaque vente de récolte. Ce système rappelle la souscription nationale qui finança la construction du chemin de fer Congo-Océan dans les années 30, mais ici, la transparence et la redevabilité sont garanties par des comités locaux élus. Les risques sont énormes. Le monde a déjà vu tant de rêves s'écraser sur la réalité. Mais cette fois, la promesse va bien au-delà des chiffres. Il s'agit de transformer des vies, de relever une nation et d'offrir à tout un continent un modèle d'émancipation possible. Mais tout pari de cette ampleur attire l'attention, et bientôt les regards du monde se tournent vers le Sahel. Reste à savoir si ce rêve pourra résister aux tempêtes qui s'annoncent. Quand une petite nation ose avancer sans demander la permission, c'est tout l'équilibre du globe qui menace de s'effondrer. À peine la ceinture agrosolaire annoncée, les réactions fusent. De Paris à Washington, les bulletins alarmistes se multiplient, les réunions d'urgence s'enchaînent. Les capitales occidentales dénoncent la fuite en avant du Burkina Faso, brandissant le spectre d'une déstabilisation régionale. L'Union européenne, elle, suspend brutalement plusieurs financements, gelant des aides jugées jusqu'ici vitales. La confiance entre partenaires vole en éclats. Derrière les portes closes, les diplomates murmurent à propos d'une « main cachée » chinoise.
Pékin serait en train de manipuler l'Afrique pour affaiblir l'Occident, disent-ils. Certains médias évoquent une nouvelle guerre froide énergétique, où chaque mégawatt devient une arme, chaque câble un enjeu de pouvoir. En 2026, de grands journaux titrent « L'Afrique bascule-t-elle dans le giron asiatique ?» Les plateaux télévisés s'enflamment. Des experts comparent la situation à la nationalisation du pétrole en Algérie ou au mouvement des non-alignés lancé à Bandung en 1955 qui avait bouleversé la géopolitique mondiale. La pression s'accentue. Les puissances étrangères posent de nouvelles conditions. Ralentir les travaux, ouvrir les marchés aux groupes occidentaux, surveiller chaque innovation. Pourtant, sur le terrain, la réalité défie la prudence des chancelleries. Dans les villages qui bordent la ceinture solaire, l'enthousiasme est palpable. Les chefs locaux défendent le projet avec ferveur. Des groupes de jeunes protègent, nuit et jour, les installations. La diaspora burkinabé se mobilise. Campagne sur les réseaux sociaux, collecte de fonds, soutien technique à distance. La ceinture devient un symbole de fierté et attire les élites africaines désireuses de revenir construire l'avenir. Prenons l'exemple de la communauté de Waïgouya. D'anciens migrants revenus d'Europe forment désormais des ingénieurs et des agriculteurs locaux, partageant leur expérience et leur savoir-faire. Des ONG africaines créent et fondent des ateliers d'innovation, où l'on conçoit des pompes solaires adaptées aux réalités du Sahel. Les obstacles s'accumulent. On signale plusieurs sabotages contre les nouveaux câbles. Des cyberattaques visent les systèmes de contrôle. Mais la solidarité s'organise. Des brigades citoyennes se forment. Les universités accélèrent la formation de techniciens en cybersécurité. En mars 2027, une cyberattaque bloque temporairement l'alimentation de 3 villages. La riposte ne se fait pas attendre. Un groupe d'étudiants formés à l'Institut national polytechnique de Ouagadougou restaure le service en moins de 24 heures. L'événement fait la une des médias locaux et inspire la création d'un fonds de résilience numérique. Le Burkina Faso avance sur un fil. Réussir, c'est imposer sa souveraineté, gagner la reconnaissance du monde et ouvrir la voie à toute l'Afrique. Échouer, c'est risquer l'isolement, perdre l'accès à certains marchés et subir de lourdes représailles économiques. Pour se prémunir, le gouvernement multiplie les alliances sud-sud. Il signe des accords de coopération technique avec le Brésil, l'Inde et l'Indonésie. Ces pactes permettent l'échange de semences résistantes à la sécheresse, la mutualisation des brevets sur les batteries solaires et la mise en place de formations croisées. Malgré la tempête, la ceinture solaire s'étend toujours, tissant une nouvelle histoire au cœur du Sahel. Déjà, ses répercussions dépassent les frontières nationales. Mais derrière l'enthousiasme, une question grandit. Jusqu'où iront les opposants pour stopper cette révolution? Et à qui peut-on vraiment faire confiance au moment décisif? Et si l'indépendance du Burkina Faso devenait le nouveau soleil de l'Afrique? Imaginez, à peine 2 années après la naissance de la ceinture agro-solaire, le modèle rayonne déjà au-delà de ses frontières. Le Mali et le Niger, séduits par cette alliance entre énergie solaire et agriculture, rejoignent le mouvement. Ensemble, ces nations bâtissent une zone d'influence inédite, fière et résolument tournée vers l'autonomie. Les conséquences ne tardent pas. Les marchés s'emballent, mais cette fois dans le bon sens. Pour la première fois depuis des décennies, le prix de la nourriture s'effondre dans les villes, longtemps victimes d'une inflation galopante. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, reviennent, portés par la promesse d'un avenir digne et durable. Le chômage recule, des villages revivent, et une jeunesse longtemps oubliée retrouve sa place au centre de l'économie. Dans la ville de Kaya, par exemple, le chômage des moins de 30 ans a chuté de 50% en 3 ans. Une coopérative agricole, fondée par d'anciens étudiants, exporte désormais des tomates séchées vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire, créant ainsi un réseau de valeur ajoutée régionale. Mais il ne s'agit pas que de courbes et de statistiques, c'est tout un état d'esprit qui bascule. Les décideurs, galvanisés par la réussite de la ceinture solaire, placent désormais la création et l'innovation au cœur de la politique publique, reléguant la dépendance aux aides extérieures au passé. Dans les familles, une fierté nouvelle s'installe. On transmet aux enfants l'histoire d'une génération qui a refusé de subir et a construit de ses propres mains sa souveraineté. À l'échelle mondiale, le séisme est profond. Les anciennes puissances observent, parfois inquiètes, la montée d'un bloc sahélien qui ose penser l'avenir autrement. Les débats sur l'aide internationale s'enflamment. Pour certains, la ceinture solaire prouve que l'Afrique peut se passer de la tutelle occidentale. D'autres s'interrogent, faut-il repenser la coopération ou risquer d'être définitivement relégué?
Bien au-delà des chiffres et des stratégies, le projet devient un symbole. Un mouvement populaire qui donne envie à d'autres pays de rêver à une dignité retrouvée. On le chante sur les marchés, on le peint sur les murs, on en fait des poèmes et des films. La lumière burkinabé n'appartient déjà plus à un seul peuple. Elle éclaire toute une génération qui exige le droit d'exister, libre et fier. À Ouagadougou, des festivals célèbrent la Nuit de la Lumière, où artistes et musiciens invitent les enfants à imaginer l'Afrique de demain. Les radios communautaires organisent des débats citoyens questionnant l'avenir de la souveraineté énergétique. Cette audace, bien sûr, n'est pas sans danger. En s'émancipant, le Burkina Faso attire de nouvelles inimitiés et dérange les intérêts établis. Mais la récompense est immense, une influence régionale inédite et la naissance d'un récit africain nouveau qui bouscule l'ordre ancien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car chaque avancée provoque de nouveaux défis, et la lumière parfois attire l'ombre. La souveraineté n'est pas un rêve lointain, mais une discipline collective, forgée chaque jour par la volonté partagée. Le Burkina Faso nous enseigne que l'indépendance n'est jamais donnée. Elle se construit par l'effort et la solidarité, dans la répétition patiente de gestes courageux. Dans les années 60, la Corée du Sud avait lancé ses villages modèles pour réduire la pauvreté rurale. Ici, chaque village du Sahel devient une école de l'autonomie. Les comités locaux se réunissent chaque semaine pour surveiller la production, distribuer l'eau, former les plus jeunes à la maintenance des installations. Ici, l'énergie solaire ne se limite pas à illuminer les villages. Elle irrigue les champs, fait lever les cultures et l'agriculture, en retour, finance l'entretien des installations, l'achat de nouveaux panneaux, la formation de techniciens. C'est un cercle vertueux. Chaque kilowatt produit devient une graine d'avenir, chaque récolte nourrit la prochaine vague d'innovation. À Fadan Gourma, une association de femmes gère l'entretien des batteries solaires et collecte les fonds pour acheter des semences améliorées. Elles organisent des ateliers mensuels pour transmettre leur savoir à la génération suivante, instaurant ainsi une culture de la transmission. L'innovation locale va plus loin. Batteries et équipements solaires sont désormais assemblés sur place. Plutôt que d'importer des solutions prêtes à l'emploi, le pays mise sur son propre génie. Des milliers de jeunes sont formés et employés à la maintenance, à la construction, à la gestion de ces infrastructures. Chaque village devient un atelier d'apprentissage, chaque main un levier d'autonomie. Dans la région de Dédougou, des artisans ont mis au point une technique pour recycler les anciens panneaux et en fabriquer de nouveaux, réduisant la dépendance à l'importation et stimulant une économie circulaire locale. Mais la réussite ne repose pas que sur la technique, elle dépend surtout de l'engagement citoyen. Dans la ceinture agro-solaire, ce sont les coopératives, les groupes de femmes, les comités de jeunesse qui protègent les installations. Ils défendent les pompes, surveillant les batteries, organisent les tours de maintenance. L'énergie devient un bien commun, surveillé et aimé par tous. Ce mouvement dépasse le progrès technique. Il façonne la culture. La lumière n'est plus un privilège, mais une fierté partagée. Les enfants grandissent sous un éclairage constant, les marchés nocturnes vibrent sous les lampadaires solaires, les fêtes célèbrent la première saison sans panne. Petit à petit, l'énergie devient identité. Cependant, il n'existe aucune recette miracle. Il faut du courage, il faut s'unir, il faut persévérer. Ce projet n'aurait jamais existé sans la détermination d'un peuple debout, uni malgré les doutes, les tensions, les tentatives de sabotage ou de division. L'enjeu est colossal. Ce que le Burkina Faso peut gagner, une indépendance durable, une économie qui nourrit ses filles et ses fils, une dignité retrouvée. Mais le risque demeure. Retomber dans l'attentisme, se fragmenter, céder aux anciennes dépendances. À chaque étape, il faut choisir. Avancer ensemble ou reculer, protéger le bien commun ou céder au chacun pour soi. Des ateliers participatifs sont organisés chaque mois pour recueillir les idées des habitants et ajuster les stratégies. L'expérience du Rwanda dans la gestion communautaire des infrastructures inspire la création de comités sentinelles, chargés de détecter et prévenir les conflits locaux. Soyons lucides, la bataille n'est pas terminée. Pourtant, l'exemple burkinabé éclaire désormais toute une génération. Il prouve que l'Afrique n'a besoin ni d'autorisation ni d'emprunt pour rêver plus grand et inventer son avenir. Mais cette lumière nouvelle ne va pas sans résistance. Dans l'ombre, certains intérêts menacés s'organisent déjà pour saboter ce modèle inédit. Le gouvernement, apprenant des erreurs du passé, met en place un système d'alerte précoce pour détecter les menaces, qu'elles soient numériques ou physiques. Des partenariats sans fin sont noués avec les universités du Ghana et de Tunisie pour développer des outils de cybersécurité adaptés au contexte africain.
La lumière du Sahel ne s'éteint pas, elle s'étend, franchissant les frontières et les certitudes. Ici, au Burkina Faso, la lumière n'est plus une simple ressource. Elle est devenue le symbole d'une indépendance conquise, une preuve éclatante que l'Afrique peut écrire ses propres règles. La ceinture agrosolaire n'est pas qu'un alignement de panneaux, c'est un pari audacieux sur la souveraineté, forgé par l'intelligence et le courage d'un peuple. Ce projet bouleverse déjà l'ordre établi. Au cœur d'une région où l'on croyait la famine inévitable, la lumière nourrit aujourd'hui des millions de familles, fait renaître des champs oubliés et illumine des villages pour la première fois. Cette révolution ne s'arrête pas aux frontières. Elle attire, intrigue, dérange. À la frontière du Ghana, un projet pilote de micro-réseau solaire, inspiré du modèle burkinabé, alimente désormais 3 villages, prouvant ainsi que la coopération régionale peut dépasser les rivalités historiques. Mais au-delà de la prouesse technique, c'est une mutation profonde qui s'opère. Une nation se relève, sans mendier l'aide ni plier sous les conditions d'autrui. Chaque kilowatt issu du soleil, chaque hectare réhabilité, chaque emploi créé devient une pierre pour la dignité commune. Le monde observe, partagé entre scepticisme et inquiétude, car ce modèle remet en cause bien des dogmes. Il affirme que l'Afrique peut subvenir à ses besoins, que la dépendance n'est pas une fatalité. Une question se pose alors, serons-nous de simples témoins d'un nouveau chapitre africain, ou prendrons-nous part à un changement global ? À travers la ceinture agrosolaire, le Burkina Faso propose une réponse concrète aux crises alimentaires et énergétiques, mais il lance aussi un défi à l'humanité. Repenser le progrès, repenser la solidarité. Serons-nous prêts à accueillir cette Afrique souveraine et créative, ou resterons-nous prisonniers de nos vieux schémas ? Ce choix ne concerne pas que les gouvernements. Il interpelle chaque citoyen partout sur la planète. Car la lumière qui s'élève du Sahel éclaire aussi nos propres contradictions, notre rapport à l'autonomie, à la responsabilité, à l'avenir. Aujourd'hui, la lumière du Burkina Faso appartient à l'Afrique. Demain, elle pourrait bien rayonner sur le monde entier. La question n'est plus de savoir si c'est réalisable, mais si nous aurons le courage d'en faire un exemple universel. Et si cette lumière, née là où tout semblait perdu, montrait à chacun de nous la voie vers plus de justice et de liberté ? Pour finir concrètement, que pouvons-nous faire ? Premièrement, soutenir les innovations africaines en relayant les success stories dans nos réseaux et médias. Deuxièmement, encourager les échanges sud-sud en facilitant les partenariats entre coopératives, universités et entreprises du continent. Troisièmement, apprendre des modèles participatifs. Chaque communauté peut s'inspirer du Burkina Faso pour bâtir sa propre souveraineté énergétique, même à petite échelle. Enfin, osons questionner nos propres habitudes de consommation et notre rapport à l'énergie. Car, comme le dit un proverbe Mossi, la lumière n'appartient à personne, elle éclaire qui sait la recevoir. Laissons-nous inspirer. La lumière du Sahel a ouvert une brèche dans le mur des impossibles. À nous d'y faire passer l'avenir.